Bonjour, 17e leçon de notre MOOC. Aujourd'hui, nous allons détailler ce qu'on veut dire quand on parle de codification formelle ou de mise en forme d'une hypothèse de travail à travers le travail des étudiants du programme IDEA. Alors, donner forme, c'est un bel enjeu. Nous avons vu la difficulté de créer une forme juste, pertinente, communicante. C'est un enjeu majeur pour la réussite finale du projet. C'est une lente élaboration, c'est une histoire qui doit non seulement porter le projet, mais aussi être en parfaite cohérence avec le contenu du projet pour en être le médiateur. Victor Hugo, finalement, avait dit ça très bien quand il disait que, finalement, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Nous avions vu quelles étaient les principales composantes de la forme. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire une analyse de forme produite par les étudiants à partir des éléments du cours de la dernière leçon. Nous allons examiner deux projets très différents. Un de faible dimension, faisant partie d'un système, Waterplug, et un autre de plus grande dimension, noyau. Nous allons déterminer l'importance du travail de veille dans l'élaboration de la forme et de son argumentaire. Donc, comment la narration formelle de Waterplug a-t-elle été élaborée? Rappelons le concept. Notre projet porte sur un concept objet d'une prise d'eau à l'image des prises électriques. Ainsi, très vite, l'image de la prise électrique est utilisée comme une métaphore. Pourquoi ce nom? Alors, on va les citer. Nous avons baptisé le produit Waterplug suite à une veille sur le concept de plug and play qui a été une source d'inspiration pour penser leur produit. Donc le travail de veille est bien la source. Clairement, cette seconde métaphore va renforcer le concept formel général de l'objet, mais précise déjà le mode d'usage. Il faudra donc que ce mode d'usage très simple, déjà utilisé dans d'autres systèmes, soit immédiatement identifiable. L'argumentaire général de la forme se construit de manière évidente. Alors, on peut utiliser des formes simplistes, conventionnelles, reconnaissables par les utilisateurs. Pourquoi pas? Le produit ne prendra en fait qu'une seule forme. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. En effet, l'idée de maîtrise de l'eau comme circuit électronique s'inspire de cette idée. Aujourd'hui, la façon de s'approvisionner en électricité dans l'habitat est de se brancher avec une prise électrique. Ce concept de prise est universel et reconnaissable grâce à sa forme dans l'habitat. L'idée de Waterplug s'inspire donc de cette même idée. Reprenons notre métaphore du texte et de la narration pour le développement de la forme. Après que le type d'histoire ait été déterminé, la distribution d'eau comme la distribution électrique, il faut la rédiger, choisir le style, le langage. Écoutons ce que disent les étudiants, encore une fois. La prise prend la forme de notre logo, une goutte, un peu retravaillée, une goutte d'eau, et permet ainsi d'être reconnaissable. Cette forme est universelle et permet ainsi à notre produit d'être compréhensible par tous. Voilà, l'idée est très simple, on verra qu'elle fonctionne. Ainsi, la forme passe par la symbolique de l'eau et de la goutte, tout simplement. Voici donc quelques illustrations issues de leur travail. On voit bien entre le petit dessin à gauche d'une prise de courant, ensuite une prise d'aspirateur qui donne aussi un autre mode d'usage, le clic pour immédiatement faire étanchéité avec le flux, là c'est de l'air et de la poussière. Et puis tout à fait à droite, donc un premier dessin en CAO, on voit bien la métaphore de la goutte d'eau. Et puis enfin une première maquette, un premier démonstrateur avec les trois prises, eau froide, eau chaude et eau à évacuer. Voici donc différentes représentations de l'évolution formelle de leur narration. Maintenant, comment ont-ils travaillé concrètement? Alors, je vais vous proposer ce petit schéma. Donc, comment on élabore Waterplug formellement à partir du travail de veille? Alors, d'abord, il y a un positionnement général, une posture. Eux, c'était par rapport aux formes conventionnelles de l'habitat et la nécessité, à travers une étude sociologique, de répondre à des besoins d'évolution de la trame du bâti. Ensuite, l'artefact, la prise comme une prise électrique, la prise d'eau comme une prise électrique, et enfin la symbolique, la goutte d'eau. Et on voit bien qu'à travers l'usage d'une technologie de matériaux de synthèse injectés pour fabriquer de manière matérielle cette proposition de produit, on va travailler sur les matières, les couleurs, le toucher et le son, pour, par exemple, communiquer sur le bon fonctionnement, la bonne prise, en fait, de cet objet sur le mur. Donc, vont-ils réussir à créer un nouvel artefact? Nous le verrons avec la suite du projet. Bon, finalement, c'est un objet qui est promis un développement certain. Il a intéressé plusieurs acteurs majeurs. La méthode utilisée semble cohérente, utilise notre approche de design thinking, mais la forme proposée est-elle juste? C'est une question qu'on peut se poser.
Vous remarquerez que je n'ai pas dit est-ce que cette forme est sexy ou design. Vous savez très bien que nous allons bannir ces adjectifs-là de notre vocabulaire sur la forme. Reprenons plutôt nos grilles d'analyse des composantes de la forme. Alors, si nous regardons par exemple la première, la marque, nous voyons bien que là, il y a peut-être une marque à créer, il n'a pas eu besoin d'utiliser une marque existante, donc finalement, ça n'intervient pas. Sur le produit lui-même, il n'est pas question de définir un statut social par l'usage de ce produit, donc on reste que sur le sens lui-même, de quoi s'agit-il, et sur sa fonction, comment je m'en sers. Sur la matrice de construction de la forme de l'expression par les valeurs, donc en utilisant identité, usage et technique, on a bien vu que sur l'identité, l'approche était assez claire, donc on utilise l'artefact de la goutte, que sur l'usage, on utilise finalement l'artefact de la prise électrique, et quant à la technique, eh bien, on va se préoccuper d'usage, avec l'usage du son, par exemple, pour valider un bon fonctionnement, et de matières plastiques techniques rassurantes. Ensuite, sur les facteurs de caractérisation, alors je les rappelle, ils sont culturels, sociaux, temporels, harmoniques ou fonctionnels. Je crois qu'il nous faudrait 1 heure pour entrer au fond de ce mode d'analyse-là. On peut simplement dire que sur le plan culturel, on crée une nouveauté. Il faut donc que cette forme soit acceptable et comprise. Sur le plan social, je ne vois pas trop d'implications pour le moment. Sur le plan temporel, non plus, quoique si on est sur la création d'un nouvel artefact, c'est intéressant. Sur le plan harmonique, on a vu qu'il n'avait pas encore été très très loin finalement dans la finalisation du dessin de cette forme, donc nous éviterons d'en parler pour le moment, ce n'est pas forcément très intéressant. Et enfin, sur l'expression de la fonctionnalité, je pense que la proposition est assez claire sur ce point. Donc voilà comment la narration de leur forme serait construite. Voyons maintenant un autre exemple, et plus particulièrement le travail d'élaboration de la forme associé au travail de veille poursuivi jusqu'en phase 3 du groupe d'étudiants ayant travaillé sur le projet Noyau. Noyau communique aux citadins en situation de mobilité des informations sur l'eau et sur la vie du quartier, au présent comme au passé. Il permet de reconnecter le réel et le virtuel grâce à une interface tactile intuitive qui propose un univers de contenu riche au creux d'un arbre. Ces racines permettent d'en profiter dans un espace de détente publique et de rencontre. C'est une pause enrichissante au cœur de la cité. Voici donc la description de leur proposition. Leur concept repose sur des mots-clés. Arbre à palabre, lieu de rassemblement à l'ombre duquel on s'exprime, c'est un lieu de mémoire aussi. Le puits, pour révéler l'eau qui court sous la ville. Et puis les racines, on va parler ainsi d'ancrage, de ramification et donc de flux. Une veille art et design sous forme a été synthétisée par des planches univers, comme nous l'avons précisé dans une leçon précédente. Une planche a été réalisée pour chaque mot-clé. Par exemple, voici la planche univers pour exprimer arbre. On voit bien là, en tenant compte de la grande variété de représentations du mot arbre, ce que ça peut ouvrir comme champ des possibles juste sur la construction formelle. Ensuite, si on regarde la planche réalisée sur les références culturelles et naturelles autour de l'arbre, une autre manière de parler du mot arbre, on voit bien là que l'art nouveau semble présent en filigrane, par exemple, dans certaines interprétations plastiques du végétal, notamment par cette petite lampe à droite. Elles serviront plus tard d'inspiration. Enfin, pour la notion de puits, on voit bien là aussi l'extrême variété de possibilités de représentation du mot puits, que ce soit pour l'eau, voire pour un puits de lumière. Bon, alors évidemment, on a des représentations plus ou moins folkloriques, plus ou moins artistiques. Voici la planche réalisée pour Racine. On voit bien que là, une autre démarche a été établie. Un schéma illustre donc l'assemblage de ces items. On voit facilement que le puits qui va apparaître dans un premier temps va finir par être incorporé à l'arbre. L'arbre est finalement le révélateur de cette eau souterraine. Alors que la forme n'est pas encore aboutie, juste évoquée, les fonctions principales sont là très tôt intégrées dans la structure de la forme. Abriter, recueillir l'eau de pluie, s'asseoir. Aujourd'hui, donc, nous avons vu comment assembler des images, des mots sur une planche, ce qui n'est pas un acte simplement illustratif, c'est donc un acte de construction. En regardant attentivement chaque image, un peu comme on essaie de mieux comprendre le sens d'un mot par l'étymologie, on en découvre les subtilités, un détail d'accrochage, de juxtaposition de matière, de graphisme ou de couleur. Comme l'élévation d'une maison, on commence par le socle, le positionnement général, la posture, la construction des concepts, enfin le scénario de l'histoire qu'on va raconter. On élève les murs, qui sont les valeurs, les items, les mots-clés, et puis on finalise,
C'est un peu le style de l'écriture. On voit l'importance de la qualité du travail de veille dans l'élaboration de cette forme. Et ce travail de veille va être utilisé finalement tout au long de l'élaboration de la forme, mais pas seulement de la forme. Évidemment, on va parler aussi de l'usage et jusque dans la viabilité. Ainsi, on dépasse le benchmark, mais qui sera utilisé juste avant la finalisation de la proposition pour éviter de redire de l'existant.